Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le second épisode de la carrière manager avec Manchester City. Donc comme vous pouvez le voir, on n'a joué qu'un seul match dans le premier épisode. On a pas mal recruté aussi. Mais donc là, il nous reste encore 3 matchs de préparation. Plus un barrage de Ligue des Champions qui va pas tarder à arriver. Donc on jouera contre Aston Villa, Villarreal et le Real Hispalis. Donc un deuxième club anglais et 2 clubs espagnols. Et on commencera le championnat anglais contre Crystal Palace. Donc le match est dans 3 jours. Donc là on peut voir ce qui se passe Donc là on voit que Philippe Coutinho a signé au Barça. On a un rapport sur Aston Villa. Attendez, je vais déplacer le cercle. On a un rapport sur Aston Villa. On est favori je pense avec l'équipe qu'on a. Donc hop, on va sélectionner une équipe. Donc on efface même sur la dernière au cas où. Et on commence tout de suite. C'est parti. J'espère qu'on ramène aussi une nouvelle victoire. Là, le premier match s'est bien déroulé avec une victoire 4-1 et un doublé de Kevin De Bruyne. Si mes souvenirs sont bons. Et là on ouvre le score. Je pense que c'est Gabriel Jesus. C'est bien ça. Mi-temps. On va faire tourner l'équipe. On va mettre Leroy Sané à la place de Bernardo Silva. Et Raheem Sterling à la place de Kevin De Bruyne. On va pas faire entrer Agüero qui est assez fatigué. On va peut-être effectuer le dernier changement. Non, on attend un peu. On va effectuer maintenant puisqu'ils viennent d'égaliser. Ça fait mal. Des fois je suis un peu énervée parce que on joue contre une équipe qui a pas vraiment notre niveau et qui nous bat des fois. Leroy Sané il est pas top. On va changer, on va mettre Leroy Sané en pointe pour voir ce que ça donne. Il n'a pas l'air très convaincant. Et on va faire entrer Nolito à la place de Sané. Qui vient de rentrer mais c'est pas grave. Et ils prennent même l'avantage. C'est dommage. On perd face à Aston Villa. Je m'attendais pas à perdre, mais bon. C'est que les matchs de Ah, on a une offre. Attendez, regardez. On a une offre pour du Real Hispalis de prêt pour Nolito plus une option d'achat à 20 millions. Ça m'intéresse. C'est mieux que les clubs évaluent d'abord le joueur avant de le recruter. Je trouve ça plus intéressant. Donc on va pas tarder à savoir contre qui nous allons tomber. Là le Villarreal c'est le plus gros match, donc on va essayer de remporter ce match pour se mettre en confiance avant le début du championnat. On va changer de gardien, on va mettre Claudio Bravo. On va mettre Sané, Sterling. Et on va mettre Zabaleta à la place de Semedo. Hop, c'est parti. Allez, Manchester City, j'espère qu'on va gagner quand même parce que Villarreal c'est pas non plus une équipe à sous-estimer. Ils obtiennent un corner et mon gardien qui arrête cette balle. But, normalement il y a but et il n'y a pas d'enjeu. Non, pas de retour sur l'arbitre, non c'est rien. Pas d'enjeu donc ça fait plaisir. Ah, il rate une occasion d'égaliser. On joue la deuxième période et on se fait égaliser. Il revient à égalité plutôt. C'est pas top. On va voir les notes des joueurs. Gundogan qui est pas très satisfaisant. On va mettre Bernardo Silva en milieu offensif. On va jouer un petit peu plus haut. Allez Manchester. On espère qu'on va au moins ramener une victoire à la maison. Et match nul. Je suis pas totalement satisfait. Ouais, pourtant sur les 3 choses qu'on a effectuées, enfin sur les 3, si vous voulez, sur les 3 parties du match que le jeu a enregistré, on était totalement positif, mais bon.
Donc là on voit, on fera un rapport à chaque fin de vidéo. Donc là on vient de commencer, donc dans les premières vidéos il n'y aura pas de rapport. Je pense qu'il n'y aura pas besoin de faire un rapport, mais au fur et à mesure que la partie évoluera, on verra la direction qui donne son avis pardon. Donc là on a la valeur totale. Donc là tout est identique puisqu'on vient à peine d'arriver, mais je pense que les transferts vont bien grimper parce qu'on a pas mal recruté pour beaucoup d'argent aussi. Et Agüero est blessé pour 2 mois, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, c'est pas grave, on va jouer avec un autre joueur. Là on joue contre le Real Palace. Normalement on devrait gagner si le hasard fait bien les choses. Et on joue contre Anderlecht en barrage de la Ligue des Champions. On va vite regarder rapidement. Ah oui non, c'est le... Peut-être qu'on s'arrêtera au premier... Après le match aller, on verra. Donc ça ferait 3 matchs. Sergio Agüero est blessé, on va faire une sélection d'équipe automatique. On efface un celle-ci et un... On va faire tourner, on va mettre Gatlich à la place de Grimaldo pour les plus âgés qui n'auront peut-être pas l'opportunité de jouer pendant la saison. On a laissé Ederson dans les cages. Ils ont Adan, ils ont pas mal de joueurs parce que je connaissais pas cette équipe. Enfin, ça doit être... Je connais pas vraiment l'équipe. C'est le nom d'un football manager comme le Real Pamplona ou l'Atlético Pamplona. Je connais pas la véritable équipe, mais déjà l'équipe, j'ai l'impression que c'est une bonne équipe qui, on peut dire. Là, on marque le premier but. Et peut-être le... Non, au-dessus, Bernardo Silva qui frappe au-dessus. Et Gundogan, mets-moi ça. Non, dommage. Kevin De Bruyne qui joue un coup franc. Bernardo Silva, non. Et non. On va faire un changement parce qu'on a Vincent Kompany qui est blessé. Si je peux me permettre, c'est un peu l'habitué des blessures de Vincent Kompany. Cette saison avec Manchester City qui a un peu déçu, si je peux dire. Et on obtient un penalty. On devrait gagner logiquement 2-3-0, peut-être 2-3-1. Doublé de Yaya Touré si je me trompe pas. Après on aura les prolongations à faire. Prolongation de contrat. 3-0. On aura les prolongations de contrat comme le contrat de Yaya Touré. Sur une autre partie avec Manchester City, il n'a pas accepté de prolonger. J'étais un peu dégoûté, mais bon. Après on recrute, hein. On voit ce que ça donne. On gagne 3-0, on va pas faire de changement, on va laisser l'équipe telle qu'elle est. Et on gagne 3-0. C'est satisfaisant. Et voilà, on a Kompany absent 4 mois. Donc c'est vraiment pas très rassurant. Ce qui veut dire qu'on devrait recruter un défenseur. Et on va voir combien on a de budget, je me souviens plus. Ainsi quand même on a un bon budget. Marquinhos peut-être. On va avoir... on va le comparer rapidement à Vincent Kompany qui est ici. Kompany c'est plus... Kompany c'est plus fort, j'ai l'impression. Vincent Kompany est le plus fort en tacle après. Vincent Kompany a peut-être plus d'expérience que... Ah non, quoique. Après, ils sont... Ouais, je pense que Marquinhos pourrait être un joueur intéressant. On va l'observer, on va demander à nos recruteurs de l'observer. On va chercher un autre joueur. Je sais pas si cette carrière fonctionne bien, j'en lancerai une autre avec une plus petite équipe. On verra. Ah oui, j'avais Jonathan Tah qui est... Où est-ce qu'il est, Jonathan Tah? J'y ai pensé, puisque dans notre carrière avec Manchester City, j'ai tenté de le recruter, mais je crois que ça n'a pas abouti. Là, 17 millions et quelques, on va le comparer avec Vincent Kompany, qui est ici. Ouais, on verra bien. On va voir ce que nos recruteurs dénichent et voilà. On a déjà le rapport sur Jonathan Tah.
Ah oui, non, ça va. Aucun problème. On attend de voir celui sur Marquinhos, mais je pense que Jonathan Tah sera plus intéressant. William Carvalho qui signe à Arsenal. J'espère au moins avoir le rapport avant le début du match. Lucas Villa signe à Manchester United, tant mieux pour eux. Non, je pense qu'on n'aura pas le rapport avant le début du match. On va créer une équipe rapidement et on va espérer gagner face à Crystal Palace. Allez Manchester, ramenez les 3 points. On est à domicile, il faut pas décevoir. Mandanda qui arrête la balle. Allez Manchester, on va faire un changement à la 55e minute. Bernardo Silva qui déçoit. On va le faire sortir. On va mettre Leroy Sané à la place. Et on concède le premier but du match. Sur coup franc. On va changer, on va mettre Sterling à la place de De Bruyne. Allez les gars. Mandanda qui arrête la balle. J'espère au moins arracher le nul si c'est possible. Ah ouais, on peut arracher le nul sur ce but. Pas de super. On espère au moins marquer le deuxième but si c'est vraiment possible. Ah non, on arrache le nul. Ça me suffit. Pour moi, perdre déjà ça aurait été un peu... Ah ouais, c'est pas pareil, on va comparer. Joueur simple, Jonathan Tah. On va comparer Jonathan Tah et Marquinhos. Tah domine dans les airs. C'est pas pareil, hein. On verra. Je pense que je vais faire une offre plutôt pour... on va faire une offre pour 45 pour Marquinhos. Attends, on va voir. Non, on va pas faire une offre. On va pas s'emballer. On va aller voir d'abord pour Jonathan Tah. Combien notre recruteur 37 et 45. On va mettre 39. Il est plutôt très intéressé. Et ce 39, ça me suffit. Non, il voudrait 46. On va mettre 42. J'espère qu'ils accepteront. Parce que moi, je propose comme ça. Ouais, il accepte. Voilà. 7 millions. On va mettre 7. On espère que ce contrat lui plaira. Je pense que il demande ça, donc ça va être logique qu'il accepte. Alors attendez, on va juste voir contre qui on joue. On joue contre Anderlecht, ouais. On enchaîne les matchs, c'est parti. C'est le match aller, donc il faut surtout marquer les buts. Pas de but encore à la 14e minute. On espère que nous allons gagner, nous qualifier pour la Ligue des Champions. Ça serait bête de ne pas pouvoir y accéder, surtout que Manchester City mérite d'y accéder, je pense. Allez Manchester. On va voir. Allez Manchester. Doublé. Non pas doublé, mais je veux dire deuxième but. Allez Manchester, allez Manchester. J'espère qu'on va gagner. On va faire un changement. Et on va voir ce que ça donne. Allez Manchester, allez Manchester. Ramenez-moi les... On va faire un petit changement, on va mettre Zabaleta. Allez Manchester, vite. Bon, 3-0 ça suffit je pense. Pas de quatrième, mais je m'en fiche. Allez, on gagne 3-0 à la maison. C'est bon, normalement on est en Ligue des Champions. Jonathan Tah qui signe à Manchester City, donc dans notre club. Voilà, donc je pense que ce sera tout pour la vidéo. Donc on va rapidement regarder l'effectif. Rapidement, on a recruté un gardien, 3 défenseurs et un milieu de terrain. On a prêté 2 joueurs. Et le calendrier, on jouera contre Southampton, Anderlecht, Stoke, Swansea, Leicester, etc. Après, je sais pas jusqu'où on ira dans la prochaine vidéo. Je pense qu'elle sera un peu plus courte que les 2 premières. Mais bon, on verra ça.
Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner et lâcher un commentaire pour que je puisse savoir votre avis sur mes vidéos. Voilà, à bientôt.